Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir l'instruction conditionnelle au sens strict. La structure générale d'une instruction conditionnelle est la suivante. Si condition, alors bloc d'instruction ou bien code à exécuter si la condition est vraie. Si la condition est vraie, on peut exécuter ce code. Si la condition n'est pas vraie, on ne peut pas exécuter ce code. Le programme passera à l'instruction suivante. Mais, que signifie la condition? Condition est composée de trois éléments. D'une manière basique, trois éléments. Variable 1, variable 2, ou bien ce qu'on appelle opérande 1, opérande 2, avec un opérateur de comparaison. Variable 1 inférieur ou égal à variable 2. C'est-à-dire si variable 1 inférieur ou égal à variable 2, alors on va exécuter ce code-là. Variable 1 supérieur ou égal à variable 2, variable 1 égale variable 2, variable 1 différente à variable 2. Donc vous avez 6 possibilités, 6 cas. Vous avez 6 cas. Le premier cas, variable 1 inférieur à variable 2. Deuxième cas, variable 1 inférieur ou égal à variable 2. Et ainsi de suite. Vous avez 4 plus 2, c'est 6 cas. Un exemple pseudocode. Lorsqu'on parle de pseudocode, on ne peut pas être exécuté par la machine. C'est un pseudocode. C'est créé dans un langage, dans le langage par exemple, le langage algorithmique. Voilà. Si l'âge, la variable âge supérieur ou égal à 18, alors affichez vous êtes majeur. C'est-à-dire, si l'utilisateur va introduire la valeur de l'âge, par exemple 40, est-ce que 40 supérieur ou égal à 18? Oui. Le programme va afficher un message à l'utilisateur. Vous êtes majeur. Donc, on prend un exemple pratique en Python. Exemple, exemple 1. Calculer, par exemple, A divisé par B. Calculer A divisé par B. Voilà. Donc, A, par exemple, 10. B divisé par B égale 0. Donc, pour calculer A divisé par B, vous devez tester le B. Puisque A divisé par 0, c'est impossible. C'est impossible de calculer A divisé par B si B égale 0. Donc, on doit faire un test. Mais ici, on parle de test, bien la sélection conditionnelle au sens strict. Si conditions, alors, instruction ou bien code à exécuter, c'est la condition est vraie. Dans les prochaines vidéos, on va voir l'instruction conditionnelle alternative. Si condition, alors, code à exécuter, c'est la condition est vraie. Sinon, code à exécuter, c'est la condition est vraie. Sinon, d'autres instructions, ce qu'on appelle l'instruction alternative. Voilà. À ce moment-là, on va tester le B. Si le B égale 0, si B égale 0, on a dit que B égale 0, on ne peut pas calculer la division.
l'opération de division. Mais qu'est-ce qu'on va afficher à l'utilisateur? On va afficher un message. Print, calcul impossible. Voilà. C'est la condition b égale 0. Si la condition est b différent de 0, qu'est-ce qu'on va faire? b différent de 0, qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire le calcul. Print a divisé par b. Voilà. Donc, on va exécuter ce programme et on va voir le résultat. Voilà, calcul impossible. Pourquoi? Puisque b égale 0. On a fait deux tests. Pour b égale 0, calcul impossible. Pour b différent de 0, on peut faire le calcul et afficher par la fonction print, tout simplement. On prend un autre exemple. Exemple 2 au 3. Exemple 2. Voilà. On va faire 10, un commentaire. Donc, dans cet exemple, on va vérifier si un nombre, est positif ou négatif ou nul. Cette fois-ci, on va utiliser la fonction input pour pouvoir introduire un nombre par le clavier. On va créer une variable pour recevoir le nombre par le clavier. Input. On va afficher un message à l'utilisateur. Entrer un nombre entier. Voilà. Entier. N'oubliez pas de mettre int ici pour convertir le nombre introduit par l'utilisateur en un nombre entier. Voilà. Puisque entrer un nombre entier, c'est un chaîne de caractères. Pour le convertir, pour la convertir en int, bien entier, on met int, ensuite entre parenthèses input, ensuite la chaîne à afficher. Voilà. Donc on va tester if n égale 0, print le nombre, bien son nombre est négatif. Pardon, est nul. Voilà. If n supérieur à 0, print n supérieur à 0, c'est-à-dire on affiche son nombre est positif. If il nous reste un seul cas, c'est le nombre est négatif. N inférieur à 0. Voilà. Print son nombre est négatif. Voilà. Au moment où on a terminé les 3 cas. Voilà. Donc, on va exécuter notre programme. Voilà, entrer un nombre entier. C'est le message qui va,
recevoir, bien qui est stocké dans n, mais sous forme des variables entières, parce qu'on a fait la conversion. On va introduire par exemple le moins 10. Le programme va afficher son nombre est négatif. On va exécuter pour la deuxième fois, par exemple 10. Voilà, son nombre est positif. Ça marche bien. Il nous reste le cas où le nombre introduit par l'utilisateur égale 0 ou bien nombre nul. On va exécuter. Voilà, 0. Il y a un problème ici. Erreur invalide literal int with 10. On va exécuter à nouveau. 0. Valid literal for int with base 10. 0. Il y a un problème peut-être ici. Invalid. On va exécuter pour une autre fois. On va voir. Voilà. Son nombre est nul. Voilà. CLS. On va exécuter pour un autre nombre. On va voir est-ce qu'il y a une erreur. Voilà. Donc, on a utilisé l'instruction conditionnelle au sens strict. Voilà. Comme vous remarquez ici, if n égale 0, if n supérieur à 0, if n inférieur à 0. Donc, on a répété l'instruction conditionnelle 3 fois. Mais il y a une autre possibilité de faire l'instruction alternative. Ces conditions, alors, instruction. Sinon, d'autres instructions. On verra ça dans une autre vidéo. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette explication. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour découvrir l'utilisation de l'instruction conditionnelle alternative.